Laurent Saint-Cyr, président Conseil présidentiel transition, a voyagé dans Washington pour une réunion importante qui visait rétablir stabilité dans le pays. Laurent Saint-Cyr utilisait voyage ça que le fait dans Washington comme une offensive diplomatique pour assurer support international pour transition qu'a fait dans le pays d'Haïti dans un moment côté que sécurité, aide humanitaire et élection yo tout yon en état de crise en Haïti. Président Conseil présidentiel transition a commencé une mission officielle de 48 heures de temps dans Washington DC jeudi 11 décembre 2025 ça. D'après une déclaration bureau de la présidence te metté dehors. Visite ça arrivait tout de suite après une réunion qui était faite fois ça dans New York dans date 9 décembre 2025 sous contribution internationale pour nouveau force suppression gang FRG ou bien sous les GSF là côté que plusieurs pays te promettent un support concret pour déploiement force ça en Haïti très bientôt. Dans Washington DC, Laurent Saint-Cyr a participé dans la 3e réunion groupe Zami Haïti qui était organisée par Organisation État américain OEA et puis il a fait rencontre avec partenaires bilatéraux régionaux, partenaires multilatéraux tant que secrétaire général OEA avec président Bidla. Discussion concentrée du moins sur 3 priorités. Sécurité, réponse humanitaire et processus électoral là en Haïti. Dans quelle discussion, c'est plan action conjoint OEA Haïti qui entrait dans phase d'application et puis qui présentait comme cadre politique pour transition jusqu'à élection qui programmée pour 2026 cap vin là. Tourner ça a fait pendant que FRGA, GSF, la force répression gang, prend place mission sécurité multinationale là pour supporter police nationale d'Haïti face à gang qui toujours contrôler un gros parti dans Port-au-Prince en pile tronçon en route stratégique dans le pays. Dans le pays côté que plus passé 1 million de monde déplacé et puis côté que crise humanitaire considérée comme alarmant selon la communauté internationale. En même temps, Conseil de transition présidentielle en bas pression, il doit appliquer une nouvelle loi électorale, préparer pour l'élection qui est annoncée pour 2026, et puis répondre à critiques sous sanctions visa États-Unis qui visaient au moins un membre Conseil présidentiel de transition. Côté qui met accusation sous lui, avec accusation interférence tout, avec négociation influence politique qui sortit dans des personnalités tant que Fritz Alfonjean, justement, qui a accusé mission diplomatique qui, soi-disant, a fait pression sur eux. Pour le président, le voyage ça a servi pour consolider l'alliance stratégique et puis pour assurer plus de financement pour y joindre sécurité avec force FRG, GSF là, côté que force ça a supposé encore une fois déployer en Haïti. Sécurité tout dans les affaires prison et bien mettez infrastructure pour plus prison capable construire dans le pays et puis tout sécuriser frontières pays d'Haïti. Et pour plan humanitaire 2025 là pour créer conditions qui faisables pour organiser élections libres, crédibles et inclusifs dans le pays. Pour les gens qui ont critiqué le voyage répété ça que Laurent Saint-Cyr a fait semblait avec une diplomatie de survivance qu'a fait là pour un gouvernement de transition qui toujours était fragile et qui dépend en pile sous approbation Washington. Il dépend tout de l'approbation OEA avec donateurs internationaux pendant que la population elle-même était bloquée en gang, pauvreté extrême et incertitude sous résultat réel transition ça. Laurent Saint-Cyr a critiqué l'empile, il dit que c'est un conseiller présidentiel qui fait plus voyage pendant que l'Ichita sous chaise bourréa comme coordonnateur conseille ça. Un autre dossier qui a fait actualité dans le pays d'Haïti, c'est sanctions que le comité Union européen prend compte des personnalités qui ont supporté violence gang en Haïti. Situation sécurité en Haïti qui est marquée par violence gang qui extrême, à violence droit monde qui grave, était une grosse inquiétude pour la communauté internationale. Conseil Union européenne n'a fait prendre une autre décision côté que lui visait directement acteurs politiques haïtiens qui accusés de alimenter violence gang pas seulement leader gang mais tout groupe gang même qui a fait acte violence souterrain en Haïti. Dans un communiqué pour la presse qui datait du 15 décembre 2025, Conseil Union européen a annoncé mesures restrictions additionnelles contre 3 anciens gros officiels haïtiens. Qui est-ce? Ancien président Michel Martelly, ancien président Sénat Yuri Latortue, avec ancien sénateur Rony Célestin, ensemble avec mesures que prend contre gang 5 secondes dans lui-même qui est très actif dans le village de Dieu. Union européenne accusé de armer, distribuer des armes, financer ou soit supporter plusieurs gangs pour défendre intérêts politiques et intérêts économiques. Yo accusé de contrôler le territoire et puis contribuer dans la violence tout partout avec violation grave contre droit monde en Haïti.
Moun yo ak gang ki yo sanctionné yo kounya la, yo vin bloquer bien que yo gagné dans pays qui dans Union européenne. Et puis yo interdit quel que soit moun ou soit entité européenne pour pas ba yo directement ou soit indirectement l'argent bien financier ou soit ressources économiques. Moun sa rejoignent tout une interdiction pour yo pas voyager dans tout pays qui fait partie de l'Union européenne. En bas régime sanction qui était établi dans l'année 2022 et puis qui prolongé jusqu'à 29 juillet 2026 pour quel que soit moun ou soit entité qui menaçait la paix, stabilité, démocratie et état de droit en Haïti. N'a rappelé que depuis l'année 2022, l'Union européenne a établi un cadre de sanctions spécifiques pour Haïti. Sanctions ça qui fait partie d'un document qui c'est décision CFSP 2022-2319 qui renforcé régulièrement pour inclure nouveaux listes chefs gang qui sont même responsables pour kidnapping, massacre, violence sexuelle et recrutement forcé timoun pour faire partie de gang. En juillet 2025, Conseil a déjà ajouté nos nouveaux chefs gang dans la liste moun qui ont sanctionné. Et puis il a renouvelé le régime sanction ça jusqu'à 2026. Décision décembre 2025 ça a marqué un point important, les limiter des figures emblématiques qui sont dans la classe politique haïtienne sous même liste à groupe criminel takou 5 secondes. N'a rappelé que ancien président Michel Martelly, ancien président Sénat Yuri Latortue, et ancien sénateur Ronnie Célestin, yo même tout, yo en bas sanction Union européenne, et yo fait partie de même liste ça avec chef gang leader groupe 5 secondes qui relait c'est non gangster qui relait ISO 5 secondes. Yo dans même liste là. Union européenne mettait dans même paquet. Pour Bruxelles, côté que prend sanction ça, mesure ça voyé un signal politique qui fort. Complicité entre yon parti dans l'élite politique là ak gang yo kounya la yo vinn traiter li comme une menace directe pour sécurité ak droit moun, pas seulement comme un problème interne haïtien, li dépasser frontière pays d'Haïti. Souterrain question arrêté l'ouvri. Est-ce que sanctions ça yo combiné avec sanctions que les Nations Unies, que les États-Unis prennent contre moun ça yo a suffi pour kembe trafic financier gang yo? Et puis pour encourager une vraie crasée pratique ça que politiciens yo ak oligarques yo a fait dans pays qui c'est supporter gang ami yo. Ou soit est-ce que sanction ça yo a juste un l'autre geste symbolique, juste un geste tout comme ça qui juste un symbole. Son geste qui fait dans un contexte côté que nouveau force répression gang qui c'est GFF là toujours à lutter pour reprendre contrôle territoire dans le pays d'Haïti et pendant que monde que sanctionné yo continuer à circuler libre et libre sans aucune inquiétude quel que soit côté yo. Que c'est dans la cour Miami, que c'est dans Port-au-Prince, que c'est là dans la cour New York, que c'est dans le Canada, moun sa yo, sanction sa yo qui sa yo fait vrai sous moun sa yo, puisque continue à circuler libre sans aucune inquiétude, selon certains observateurs. Conseil Union européenne fait réagir avec nouveaux mesures ça qui ciblaient des personnalités importantes dans le pays d'Haïti. Pour nous analyser, pour nous garder de plus près dernière actualité ça qui a déroulé là, nous allons rejoindre sous plateau virtuel Téléimage là, et bien collaborateur, nos journalistes Blaise Peterson de plateforme ça, Messac Nouvelle, pour nous garder ensemble avec vous dernière actualité ça. Bonsoir Blaise. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec tous les amis internautes Téléimage. C'est un plaisir, on l'a fait encore Valérie pour nous capables ensemble, pour nous capables informer les amis internautes nous, gros nouvelle qui gagne pour journée lundi 15 décembre 2025 là. Une bonne nouvelle qu'a fait actualité Blaise Peterson, son décision que l'Union européenne prend. Dis-nous qui dernière décision Conseil Union européenne prend exactement concernant le pays d'Haïti. Le Conseil Union européenne qui se journée lundi 15 décembre là qui prend une grosse décision avant pour nous dire que dans l'idée pour capable bataille ou bien mettre fin avec causer impunité et insécurité en Haïti. Décision ça par l'autre que Conseil Union européenne annoncé que il sanctionné ils ont ajouté, ils mettaient sur liste les gens qui ont sanctionné et entité qui ont sanctionné en Haïti. Parmi les gens qui ont sanctionné, nous sommes capables de dire que nous jouons ancien président Michel Joseph Martelly, gagné tout ancien sénateur département de la Tibonite Pays qui c'est Yuri Latortue, gagné ancien sénateur département Centre d'Haïti, Ronnie Célestin, et de même tout que l'Union européenne a ajouté tout, gagné un groupe criminel terroriste sexuel dans le village de Dieu qui c'est parmi personnalité et entité que l'Union européenne, conseil là, les sanctionner, ils annoncent sanctionner jeudi lundi 15 décembre 2025 là, amis internautes Téléimage. Blaise, c'est trois moun et que yo mettez en bas sanction, c'est pas n'importe qui moun, ancien président, ancien sénateur, ancien président chambre, ancien parlementaire, avec un gros chef gang. Et un gros gang, on nous dit dans le pays, criminel même.
5 secondes. Ça très spécifique. Et qui est objectif pour que l'Union européenne mette sanctions sur le monde dans ce moment-là? Surtout que sanctions, ça, eh bien, quand le monde dit que est-ce que vraiment yo fait un effet? Qui ça yo fait comme effet? Est-ce que yo appliqué? Est-ce que appliqué sanctions ça vrai? Puisque ouais que le monde jusqu'à présent a circulé libre. Qui est objectif réel pour sanctions ça? D'abord, premier ça que regardez, j'aime dire derrière, c'est que yo que je dis en question impunité et sécurité, li exactement c'est de comme si qui c'est je dis c'est ma fabrique d'Haïti et je crois que ensemble des acteurs, ensemble de secteurs, ensemble d'entités ça yo pas innocent dans le dossier haïtien. Mais qui ça gagne comme conséquence sur acteurs ensemble de décisions ça yo. Par exemple, si nous regardons par rapport avec ancien président Martelly, gagné tout Yuri la tortue, mettant ensemble avec Andy ou Célestin, mais yo trouvé que monsieur ça yo que sanctionné comme des anciennes autorités dans le pays d'Haïti, mais yo pral geler compte yo. Ça veut dire que si yo gen compte bancaire à l'étranger qu'il y a avec des pays en Europe, yo pas capable ni retirer ni mettre l'argent sur yo pas capable voyager aller dans un pays qui fait partie Union européenne. On dit bien pays qui fait partie de l'Union européenne, mais depuis trois messieurs ça qui sont ancien président Martelly, deux anciens sénateurs, Yuri la tortue, Rony Célestin. Après sanction ça, yo même tout sur des activités que qu'on réglé dans des pays qui sont dans l'Union européenne et pas capable de fonctionner. Mais j'aime dire d'aller à tout vraiment objectif série de sanctions ça que Conseil Union européenne prend, c'est encore pour mettre fin avec causer impunité et causer tous des acteurs que même qui étaient passés dans l'état, qui a financé, qui a alimenté causer insécurité dans le pays d'après ça que vous expliquez dans le message que vous mettez sur cet officiel. Très bien. Donc, Blaise, personnalité, ça qui est mentionné dans sanctions, ça, nouveau sanctions, ça, fois ça, que l'Union européenne prend compte des personnalités politiques, pas n'importe quelle personnalité politique, des figures quand même, et qu'on est ancien président Michel Martelly, ancien sénateur Yuri la tortue, et l'autre. Ça veut dire que moun sa yo a accusé yo que yo ta gagné et association avec gang, yo t'a supporté gang, supporté qui façon, bah yo zam, bah yo l'argent, supporter violence gang en quelque sorte. À nous tourner sous question ça qui est important. Pour qui ça yo mette yo en bas sanction Union européenne? Pour qui ça exactement, spécifiquement, est-ce que moun sa yo c'est juste parce que yo pas aimé forme tête yo mette sanctions sur yo ou bien yo joindre yo peut-être des fois vous des arguments qui montrent que pour tout bon vrai moun sa yo t'a fourni zam bay gang yo, supporter gang yo financièrement et mettez ensemble avec gang yo pour créer violence dans le pays et déstabiliser le pays d'Haïti. Qui ça qu'on joint dans le document de l'Union européenne exactement? Li clairement, Jean que ou dit là et dans le document que moi-même regardé pour nous capable avancer pour dire que yo mentionné ensemble de ces parlementaires ça yo c'est de monde là sous pouvoir yo comme ancien président et comme ancien sénateur, yo te joué de influence que yo gagné. Yo influence comme si en termes de pouvoir politique yo gagné, yo joué toutes deux questions influence économique yo gagné, pouvoir économique yo gagné pour capable alimenter et créer ça de situations sécuritaires en dedans quartier populaire et en dedans pays. Donc, yo trouvé que en disant ce président Martelly, l'actuel président d'Haïti pendant le mandat là, il était abusé de pouvoir qu'il gagne, pouvoir politique il était abusé de pouvoir économique il était abusé tout de monde qu'il était comme président pour le capable de créer alimenter de situations par rapport avec question ça gagne dans le pays. Et de même tout, il regardez avec un sénateur Yuri la tortue, c'est même bagarre pour l'ancien sénateur que dans la Tibonite, bien que dans le rapport et Union européenne, il y a des détails précis que beaucoup mettez, même si c'était dans le rapport capable de détails à mettre, mais nous connaissons que il y a un pile dénonciation à bien dire, mais qui fait de anciens parlementaires ça soit dénonciation qui fait part de individus qui jeudi à eux-mêmes, qui se fait partie du groupe gang qui là qui souvent fois dénoncer à travers les réseaux sociaux pour dire que anciennes autorités ça que aussi t'es là c'est des gens qui te kon ba au moyen et soit n'a permettre de protéger ensemble de l'espace pour eux, soit tout dans bataille contre de adversaires politiques pour eux. Donc c'est ça que Conseil Union européenne a avancé pour montrer que je dis, monsieur Sayo, qui c'est ancien président Martelly, qui c'est ancien sénateur Yuri la tortue, et puis Oni Célestin, il a été chef, il a été autorité, il a été profité, abusé de ça comme pouvoir politique, de ça comme pouvoir économique, de ça comme pouvoir social, pour capable, je dis, gangstériser pays, gangstériser ensemble de jeunes garçons, jeunes femmes en ghetto, et qui, je dis, mettez Haïti dans le niveau que
que là. Alors, c'est pas seulement eux-mêmes, mais je dis, il y a que deux monde qui fait partie de l'État, qui te fait partie de jodi là, gestion l'État, eh bien, pile nan yo pas innocent dans mettre paix à côté là. Donc, si on mentionne trois messieurs ça c'est parce que yo avancé que des arguments, des données qui vérifiaient qui montre que trois messieurs ça yo pas innocent et yo pas accusé comme si sans élément de preuve, mais yo gen des éléments dans yo pour capable mentionner non yo après un pile enquête que yo mené, après un pile données que yo gen dans yo que trois président Martelly, ancien président Martelly, Yuri et Rony Célestin comme ancien parlementaire, yo pas innocent dans mettre armes, dans créer insécurité, dans créer caron dans pays. C'est ça qui est avancé comme argument bon côté Conseil Union européenne. Conseil Union européenne, il a accusé eux de déstabiliser le pays d'Haïti. Et c'est comme ça que prend sanction. Ça, et sanctions, il faut expliquer clairement là, sanctions, c'est empêcher de voyager dans un pays qui fait partie de l'Union européenne. Donc, pays qui est évidemment en Europe, il n'y a pas qu'à en Europe, il n'y a pas qu'à un compte en banque dans le pays. Ça, si il y a un compte en banque, il y a saisi compte en banque, il y a freeze compte en banque. Ça, et certainement, il y a en bas sanction. Donc, sanction, on veut dire tout simplement ça, c'est pas forcément que vous déjà condamné, puisque c'est des sanctions, c'est ça que fait grand pile monde qui a posé cette question, est-ce que sanctions ça est vraiment efficace puisque monde ça yo pas fait pas aucune action en justice contre yo pas arrêté, yo pas voulu arrêter yo libéré a fonctionné normalement sauf que yo pas qu'à voyager dans pays ça yo ni gain et transactions financières avec des monde dans pays ça yo. Maintenant, qui message que l'Union européenne a essayé voyer by Haïti à la communauté internationale là avec série de sanctions ça que lui prend contre monde ça yo? Message clair, c'est pour dire avec acteurs politiques en Haïti, pour dire avec ensemble des secteurs en Haïti, ensemble de groupements en Haïti et communauté internationale en entier, pour dire avec eux-mêmes que l'Union européenne, pour dire que époque impunité, époque violence, époque crasé brisé, époque déstabilisation de d'Haïti, li fini, ça a fini, et je dis, depuis ces moun de près ou de loin, qui ont même impliqué, qui étaient impliqués dans créer ça là comme impunité, et parler d'impunité, question violence, question corruption, et sous toute forme, et déstabilisation, je dis, qui mettait PA dans un chaos total capital, pendant que qui mené assassinat au président et dès lors, je dis à nous en période de transition qui parce que nous avons qu'elle a fini, mais tout ça qui entraîne déstabilisation en un pays, et Union européenne qui mettait même côté avec de l'autre organismes internationaux pour dire que je dis ensemble, on nous travaille pour dire que règle impunité, règle violence, règle tout ça qui a passé qui on dit mettez en retard pays ça qui c'est haïtien mais qui a de gros conséquences sur la population civile là mais faut nous dire que époque là fini reste ça fini et a gagné ensemble comment capable mettre Haïti sur le programme de développement et c'est ça message hier pour nous capable dire que décision mais sanctions qui annoncé et qui prend la bon côté Union européenne et bon côté tout de l'organisme internationaux que nous connaissons même c'est pas ça n'a parlé là je dis que c'est ONU alors Nations Unies qui souvent montre que la prend des sanctions la prend des décisions qui pas différent de l'Union européenne c'est vrai leur prend Nations Unies c'est organisation Nations Unies qui plusieurs pays dans le monde leur prend Union européenne qui les mêmes c'est des pays qui n'ont dans l'Europe là qui est en dedans l'Union européenne mais deux organismes internationaux ça yo travaillent en collaboration yo travaillent dans tête ensemble ça veut dire que donner rapport qui censé présenté par l'Union européenne non il pas trop différent de ça Nations Unies présenté la fois dernière mais ensemble organise ça message clair zami qui en l'image message clair Valérie Saint-Louis c'est dit que oui moment arrivé que communauté internationale là décide par Haïti un gros bourrade mais bourrade à part l'autre que c'est battre contre insécurité mettez fin dans insécurité mettez fin dans impunité mettez fin dans déstabilisation pays mettez fin avec tout ça qui est capable d'empêcher ça les progrès et développement pays d'Haïti. Tout à fait Blaise Peterson une communauté internationale